Oui, merci Mike. Ben, avant d'en arriver là, j'aurais voulu commencer à quand il débuta sa carrière artistique. Zao, je l'ai dit, Zoba Casimir, en 1982, il va gagner le prix RFI Jeune Talent, ce qui l'a permis de se faire connaître. Et dès 1983, il fait son premier festival en Belgique. Et en 1984, il fait son premier disque, ce que nous écoutons actuellement, intitulé L'Ancien Combattant. Mais on peut dire que c'est vraiment des propos très engagés, on parle de militantisme, on sent que cette personne a envie de crier sa rage vis-à-vis du gouvernement et de la société africaine. Et je trouve que c'est un morceau qui est très parlant et à la fois, comme il l'explique, très humoristique, mais ça reste dans la tête. Hein. Marque le pas, 1, 2, ancien combattant. Je pense que tout le monde l'a déjà entendu. Hein. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux encore nous dire par rapport à lui? Oui, merci Mireille. Il est très, très humoristique, comme vous venez de le dire. Mais rappelons qu'il a également participé au tournage du film de Sembene Ousmane sur les victimes du camp de Tiaroye en 1988. Sembene Ousmane fut lui-même un ancien soldat français sur le front de la libération de l'Europe face au fascisme. Ceux qu'on appelait autrefois les tirailleurs sénégalais, même s'ils venaient tous de toutes les colonies françaises d'Afrique. Rappelons qu'il y eut deux tendances de l'Afrique occidentale française, appelée OF, et l'Afrique équatoriale française appelée l'AEF. L'AEF dont la capitale se trouvait à Brazzaville. Ouais, donc on peut dire qu'il a vraiment une personnalité très controversée parce qu'à la fois il est engagé dans différentes choses, mais lui-même a participé à ce qu'il raconte dans ses textes. Donc je trouve que c'est encore plus fort et c'est encore plus de poids parce qu'il sait vraiment de quoi il parle. Bien sûr que oui, mais il est important de noter que les troupes partaient de Dakar au Sénégal, d'ailleurs capitale de l'Afrique occidentale française, donc OEF. C'est ce qui prête à confusion quand disent les tirailleurs sénégalais. Tout à fait. D'accord, mais c'est vraiment très ambivalent et moi j'apprécie beaucoup. Donc je pense qu'on va encore écouter d'autres morceaux qui sont chers à notre cœur. Mike, en musique. Mon amour, mon espoir, mon carotte, ma papaye. Ah non, non. Tu veux que moi je paye les adultères et c'est pas? Non. Je t'amène toujours. Oh. Mais je te parle en français, tu veux pas? Moi je vais te parler un peu en anglais. Please, Mr. Forbia. À qui vous met au matin? One and là. Non. Non. Très chers auditeurs et auditrices, c'est génial. Cet artiste est vraiment spectaculaire. Je vous avoue que je ne connaissais pas énormément son répertoire. Je connaissais bien Ancien Combattant et là je viens de découvrir Corbillard. Alors ça parle de femmes, d'adultère, d'argent, de rivalité entre hommes et femmes. C'est un melting pot, mais tout est dans l'humour et franchement, moi j'ai bien aimé. Et qu'est-ce que t'en penses toi? Et effectivement, Mireille, ça fait que rire. La chanson Corbillard dénonce effectivement la corruption. Ouais. Parce que la mort nous fait comprendre qu'elle est incorruptible. Quelle que soit votre fortune, moi je vais vous emporter avec moi. Donc une façon de dénoncer c'est la corruption. Pour dire que quoi que tu as comme argent, le dernier rempart c'est la mort. Donc soyons corrects, soyons justes. En fait, il dénonce là les méfaits de la société africaine.
Mais ce que j'aime bien, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, ça reste dans la tête, mais à la fois, il y a vraiment un discours extrêmement politique, d'où le fait on le redira souvent, hein, que c'était une musique extrêmement engagée par rapport à la politique et la société africaine, en particulier aussi congolaise, qui est son pays, qui a abrité la capitale de l'Afrique équatoriale française à travers la ville de Brazzaville. Donc on va dire que c'était important pour lui de mettre en avant son pays et de parler de ces problématiques qui sont la corruption, quoi. On connaît ça chez nous, hein. Mais la corruption, elle est monnaie courante dans la zone africaine. Pas seulement l'Afrique noire, bon, on va le dire comme ça, mais Zao, c'est quelqu'un qui est resté vraiment, dans sa philosophie de dénoncer les méfaits de la société, de recadrer un peu la société, les dérapages socio-économiques, si on peut se permettre de le dire ainsi. Donc, c'est un monsieur, jusqu'à nos jours, il est toujours resté intègre. Écoutez, en musique, on continue pour découvrir. J'adore. Alors, très chers auditeurs et auditrices, en tout cas ici sur le plateau, c'est vraiment l'effervescence parce que nous venons d'écouter Moustique. Je ne sais pas si vous avez bien suivi, j'espère que oui. Alors, Monsieur Zao a utilisé le paludisme, les piqûres de moustiques pour nous parler de la maladie, mais également des problèmes entre l'Europe et l'Afrique. Qui pique qui au final? Est-ce que c'est nous qui nous faisons piquer, nous acceptons de se faire piquer, ou c'est l'Europe qui nous pique réellement parce que nous, Africains, nous sommes malades? Ah non, mais j'ai adoré. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à cette chanson? Ben oui, de par le moustique, Monsieur Zao, il dénonce effectivement beaucoup de choses par là. Il le dit bien, le moustique caresse la femme européenne, mais il se permet de piquer la femme africaine. Alors, géographiquement parlant, les moustiques européens ou occidentaux ne portent pas le virus qui transmet le paludisme, alors que d'abord le moustique ne supporte pas les zones froides. Il est plus dans les zones chaudes en Afrique où on se fait piquer. Effectivement. Donc ce qui fait que le moustique en Afrique, il transmet le paludisme, qui est une maladie très mortelle, surtout chez les enfants et même les grandes personnes. Parfois ils y succombent aussi. Donc ça c'est dans le cadre social, et dans un autre cadre on pourrait aussi voir le volet économique, oui. Parce que on le sait très bien que l'Europe nous pique l'Afrique, nous pique nos richesses, avec des dirigeants qui acceptent, faut bien le préciser aussi. Donc ce moustique, quelquefois il est un peu à l'image de l'Europe qui pique l'Afrique, et cette Europe qui n'est jamais malade. Mais cependant, l'Africain est toujours malade avec les piqûres du moustique. Donc je répète, hein, ça pique. Le Mundele, il pique. Non, il ne pique pas le Mundele par contre. Il chatouille le Mundele pour piquer je vais dire l'Africain. Non, mais t'es sûr, t'as bien entendu la chanson. Effectivement, oui. Mais il chatouille à l'oreille de la femme blanche pour piquer à l'oreille de la femme africaine. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il dénonce avec humour. Et c'est juste magistral. Merci Zao, et on va continuer avec lui. Donc Mike, en musique. Il est toujours artiste parce que même s'il ne sort pas tout de suite un album, mais il est toujours dans son contexte artistique. Tout récemment, il était dans le cercle du conseil culturel du ministère de la Culture de Congo-Brazzaville. Je ne sais pas s'il occupe toujours ses fonctions dans le cadre du conseil culturel. Mais rappelons également qu'en 1998, donc en 1998, M. Zao avait perdu son fils aîné, si je peux me tromper par là, mais au moins un de ses enfants, lors des événements malheureux qu'avait connu le Congo-Brazzaville. Alors au sortir de ces événements, Monsieur Zao avait pris un peu du recul face au malheur, au drame qu'il venait de traverser à cette époque. Sûr. Et en 2010, je pense, Monsieur Zao, il avait sorti un disque
qu'il avait baptisé Les femmes tirent sur les hommes. Et rappelons que dans la même année 2010, il avait salué la décision de la France de revaloriser la pension des anciens combattants africains. Ouais, d'où le fait, hein, si vous avez bien entendu, il avait également participé, on va le redire, au tournage du film de Sembene Oussamane sur les victimes de camp de Traoré en 1988. Donc Sembene Oussamane fut lui-même un ancien soldat français sur le front de la libération de l'Europe face au fascisme, ceux qui sont appelés donc les tirailleurs sénégalais. Même s'ils venaient tous et toutes des colonies françaises d'Afrique, donc comme tu l'expliquais, Afrique occidentale française et Afrique équatoriale française, il est vrai que les troupes partaient de Dakar au Sénégal, d'ailleurs capitale de l'Afrique occidentale française. Donc c'est vraiment important de le redire, d'où son engagement dans tous les domaines artistiques, que ce soit cinématographique et au niveau de la musique. Merci Mireille, merci pour toutes ces informations. On va cette fois-ci écouter une chanson de l'artiste Zao qu'il a fait avec un artiste de Congo-Brazzaville aussi qui fait partie du groupe de Bissou Bissou, dont Mystique. À vous la parole. Bah écoutez, déjà, c'est de la rumba, donc j'approuve. Et ce duo avec Mystique qui reprend justement tout plein de choses qui sont en rapport à l'éducation, à la religion, à l'effort, le travail, et aussi la manière de s'en sortir, que malgré les piqûres de moustiques qu'on peut recevoir, c'est nécessaire de pouvoir parler d'autres choses, se réapproprier sa culture, se réapproprier en fait sa personne. Et j'adore quoi. On doit se bousculer dans la vie, donc c'est des paroles qui incitent à prendre son destin en main, mais surtout de se rendre compte de nos capacités. Donc j'aime beaucoup, en tout cas. Et effectivement, dans ce contexte de mystique, qui n'est que le replique de moustique, on nous fait comprendre que l'Afrique est l'avenir de demain. Ça veut dire que aux Occidentaux de relâcher un peu les choses. Ça sert à rien d'être trop dur avec le peuple africain. Pendant que j'écoute Mystique, ça me fait penser aux miens qui tout le temps se noient dans la Méditerranée et au regard des Occidentaux. L'Afrique. Quel est ce mal ai-je fait d'avoir civilisé le monde entier en commençant par l'Europe? Est-ce que j'ai eu tort de civiliser les Pythagores? Que pour qu'aujourd'hui, à leur tour, qu'ils viennent tuer les miens dans la Méditerranée? C'est un conflit qui est là et qui malheureusement, j'espère, ne perdurera pas. On y croit. Et on peut juste dire, c'est un mélange aussi de la nouvelle génération avec l'ancienne génération qui vont reprendre des morceaux de cet artiste et nous faire comprendre que c'est à nous, jeunes, de prendre notre destin en main et de ne pas se faire piquer. Si on se fait piquer, ben on en fait quelque chose. Ben oui, mais pour clôturer un peu cette partie, je pense que les dirigeants occidentaux devraient commencer à éclairer un peu le peuple européen sur l'approche de l'Afrique, qu'ils enlèvent un peu dans leurs esprits que les Africains sont des diables, ils sont sales, ils sont noirs, ils connaissent rien, ils sont ignorants. Et surtout qu'il n'y a pas de civilisation. Effectivement, parce que la vérité, elle est têtue, quand même l'histoire fut troquée depuis la nuit des temps. Hein? Rappelons que le noir, tous les pharaons étaient noirs. L'Égypte était des noirs, les noirs c'est-à-dire avec des cheveux crépus, comme les noirs maliens, les noirs guinéens, les noirs congolais. Il y avait pas... Effectivement. Donc, disais-je, l'Afrique l'Égypte était noire de sa population. Il n'y avait pas des métis, il n'y avait pas des maghrébiens. C'était des noirs avec des cheveux crépus. Il y a les momies sont encore là, leurs corps sont encore là dans les musées. Et donc, nous avons civilisé l'Europe. À l'époque, avant les Pythagores, l'Europe était dans l'obscurantisme total. Il n'y avait rien. Toute la civilisation venait de l'Égypte. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire aussi par rapport au texte? Parce que ça, c'est vrai que là, on va dire, c'est une vision beaucoup plus générale. Mais quand on écoute la musique qu'on vient d'entendre, je pense que c'est plus nous donner un petit coup de poing. Effectivement, non, il y a un lien par là parce que... Sur notre vision des choses. Non, effectivement, parce que quand M. Zoba Casimir dit « le moustique chatouille à l'oreille de la femme blanche et il pique l'homme noir », c'est pour effectivement rappeler indirectement ce phénomène. Quitte
je dois être clair avec vous, je n'ai rien envers le peuple européen que nous croisons dans la rue. Non, ça c'est pour le système occidental qui continue à faire, à instrumentaliser cette haine, cette, je veux dire, ce comportement de méfait envers l'homme noir. Parce que quand les immigrants, mes frères, viennent se noyer dans la Méditerranée, ouais, tout ça c'est provoqué par eux. Les guerres, les dirigeants en Afrique, ils sont mis à leur fauteuil présidentiel par l'Élysée. Zao, justement, utilise l'humour pour parler de tout ça. Donc moi, je trouve que ce serait intéressant qu'on puisse vraiment mettre en accord ce que cet artiste nous donne et notre vie de tous les jours. Parce que ce qui se passe là maintenant, bien sûr, on en est témoin. Malheureusement, on ne fait pas spécialement grand-chose aussi dans notre quotidien. Mais ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir mettre un parallèle entre ce qu'on écoute maintenant et la réalité de maintenant. Mais effectivement, mais tout ça, ça cadre avec la réalité de maintenant. Parce que la réalité de maintenant, l'Afrique, elle est toujours ce qu'elle est. Mais cette Afrique qui hier a colonisé, cette Afrique hier a civilisé le reste de l'humanité tout entière. Bien sûr. Et rappelons que les Noirs ont été aux États-Unis avant comment on les appelle mais moi je voudrais que tu restes quand même dans le texte. Je voudrais quand même que tu t'entendes dire ce que tu penses de Zao. Mais effectivement, mais Zao, il a tout dit. Mais par exemple, quand on parle des anciens combattants, s'il n'y avait pas cette chanson de Zao, s'il n'y avait pas le film de Monsieur Ousmane, mais on parlerait très peu des anciens combattants à l'heure actuelle. Il serait mis dans les oubliettes. Donc c'est un artiste à la fois engagé qu'il faut peut-être ressortir aussi tous les disques et peut-être même faire un débat où on peut mettre en avant tout ce qu'il nous explique qui sont encore d'actualité en 2019. Donc là je te rejoins totalement, mais en tout cas j'ai encore envie d'entendre un peu de musique. En musique. Et oui, chers auditeurs, c'est encore ancien combattant que vous venez d'écouter, qui se marie très bien avec ce dont nous allons fêter demain le 11 novembre, l'armistice. L'armistice, très cher ami. Mais écoutez, c'est un sujet qui est très d'actualité, bien évidemment, qui nous tient à cœur et on a bien senti l'emballement de mon très cher collègue. Non, mais c'est parce que c'est un sujet, c'est vrai, ça suscite de l'émotion, c'est un sujet... qui, voilà, ça m'a emballé un peu, bon, mais voilà. Mais c'est bien de donner son avis. Donc, mais tout ça, c'est aussi en rapport avec ce que va être la journée de demain. Rappelons que demain, on est le 11 novembre, qui est une journée ou une date qui marque en fait la fin. Comme on l'a dit, l'armistice, c'est une convention, excusez-moi, par laquelle des belligérants suspendent des hostilités. Et donc, cela avait été, je vais dire, attribué en cette date du 11 novembre 1918, rappelons-le comme ça, donc ce qui marque la fin, effectivement, de la Première Guerre mondiale. Donc, demain, c'est vrai, on a congé. C'est pas par rapport à l'anniversaire de ma chère collègue Myriam Bayo qui fête... Mireille Mbayo, pardon, qui fête son anniversaire. Non, mais comment t'écorches mon nom, quoi? C'est Myriam Bayoko, là, tu l'écorches, là. Donc, en fait, cette date symbolise la paix. Et je suis très flattée d'être née le 11 novembre et de pouvoir ainsi donner un discours de paix. Et ça fait du bien d'entendre ce genre d'artiste qui nous remet un petit peu les pendules à l'heure. On est en l'an 2020 et on constate qu'il n'y a pas énormément de changements. Et on prendra toujours la paix, on prendra toujours des revendications sociales, politiques, pour que tout le monde soit pris sur le même pied d'égalité. Donc moi, je dirais que Zao me donne beaucoup d'espoir et me donne envie de croire en un monde meilleur, même si parfois ces paroles peuvent être bateaux, mais c'est la stricte vérité. Donc 11 novembre. Alors on parlait du 11 novembre, qui est donc la date qui marque effectivement la fin de la Première Guerre mondiale et ce que nous appelons effectivement l'armistice. Donc
voilà, Myriam quelque Non, mais chose, tu veux vraiment pas m'appeler Mireille, en fait, hein? je ne sais pas ce que celle-là m'a fait, autant pour moi. Elle nous manque, elle nous manque. Peut-être. Elle nous manque, bien sûr. Donc n'hésitez pas à aller revoir l'agenda socio-culturel où donc justement il y a toutes des activités liées à cette date qui est le 11 novembre. Donc prenez le temps de redécouvrir cet artiste, prenez le temps de redécouvrir ce débat. Et comme je disais, moi je me souhaite déjà un bon anniversaire parce que je suis née le 11 novembre. Et on va terminer sur de bonnes notes en se disant que la paix est le seul moyen de trouver du répit, je dirais. Oui, parlons de la paix. J'aime la paix parce que la paix n'a pas de couleur. C'est un peu comme de l'eau, qui est limpide et claire, sans odeur, inodore. C'est pour cela que j'aime la paix. Il n'y a pas une paix noire, une paix blanche, une paix jaune, sinon qu'une paix. Et c'est ce qu'on doit prêcher partout. Avoir un discours de paix à travers l'humanité. Parce que les grands hommes ne savent que prêcher ce qui est essentiel pour le progrès de l'humanité tout entière. Il faut militer pour la bonne cause sociale, et non la cause raciale, mais la cause pour l'humanité. Car le devoir d'un homme, c'est de faire progresser l'humanité, et non la race humaine, mais l'humanité tout entière, et non la race blanche ou la race noire, mais la race humaine. Mais moi, j'ai encore envie d'écouter Moustique. Hein? On nous le remet, Moustique? On va terminer avec ça. Voilà. Hein. Moi, j'ai adoré, en tout cas, Zao. Qu'est-ce que tu peux nous dire encore là-dessus? Zao, je pense que de nos jours, s'il y avait des producteurs, s'il y a encore des producteurs, je pense qu'il serait nécessaire d'aller à sa rencontre, chercher à le produire, parce que l'artiste, il a toujours à donner. Mais par faute des producteurs, voilà, c'est un problème auquel est confronté beaucoup de nos artistes africains. Ils ont de la matière à donner. Ils ont vraiment de la matière à donner, mais ils sont confrontés au manque de producteurs qu'il y en avait autrefois. Vous voyez même, il le dit, son premier producteur, il n'était pas producteur de métier, c'est quelqu'un qui était vendeur des congélateurs, des frigos, mais qui avait des moyens pour mettre à la disposition du chanteur. Et voilà ce que ça donnait. Ça donnait l'ancien combattant. Maintenant, à plus forte raison de nos jours où les gens ont plus de moyens financiers. On devrait entendre plus de propos politiques engageants alors. En tout cas, on va marquer le pas. 1, 2, avec Moustique après. Ancien combattant.